Est-ce que vous connaissez ce sentiment? Mais si, vous savez, c'est ce sentiment d'insatisfaction que lorsque vous essayez de trouver le nom d'une chanson ou alors le nom de l'artiste, au final, vous cherchez, vous trouvez, ah non, c'est pas ça. Vous creusez et finalement, bah, ça vous saoule et vous arrêtez les recherches. Alors, il y a plusieurs possibilités à votre problème. Soit vous essayez de demander à vos amis, ou de la rechercher sur Shazam, ou bien sur Internet, dans sa globalité. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va probablement marcher. Il y a quasiment 100% de probabilité pour que vous trouviez le nom de la chanson auquel vous pensez. Sauf qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on s'attaque à une musique où aucun moyen n'existe pour l'identifier. Étrange. Je vous présente la chanson la plus mystérieuse d'Internet. L'histoire de la chanson la plus mystérieuse d'Internet commence dans les années 2000. Darius et Lydia sont frères et sœurs, et tous deux sont occupés à numériser les cassettes audio comportant de la musique qui passait à la radio que Darius enregistrait lorsqu'il était adolescent dans les années 80. En gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il passait son temps sur les antennes radio à enregistrer les chansons et puis s'en faire des petites compilations de musique qu'il aime. Sachant qu'en faisant ça, Darius vient littéralement de sauver une musique qui allait tomber dans l'oubli. Mais ça, on en reparlera plus tard. Darius, de son côté, numérisait les cassettes pendant que Lydia cherchait le nom ou le titre des musiques manquantes. Cependant, tout commence en 2007. En 2007, Darius et Lydia donc numérisent les cassettes comme d'habitude. Mais ils tombent sur une cassette numéro 4. Voici le contenu de la cassette. Alors bon, voilà, on peut voir qu'il y a quand même d'excellents sons, comme du Depeche Mode, ou même la chanson de Ghostbusters. Ghostbusters. Pardon. Sauf que vous l'avez remarqué, mais il y a quelque chose qui est étrange. Oui, cette musique, qu'est-ce que c'est? Eh bien justement, ils ne le savent pas. En 2007, c'est la grande période des blogs et des forums sur Internet. Donc Lydia s'est dit, tiens, si j'allais justement la partager comme ça, quelqu'un qui a une plus grande culture musicale que moi pourra au moins me dire le titre de la chanson. Et elle a eu tout à fait raison de faire ça. C'est le 18 mars 2007, sous le pseudo Blue, que Lydia publie la chanson sur le site canadien amateur The Spirit of Radio. C'est un site où en gros tu postais une musique du coup sur ce forum et les gens te disaient tiens ça c'est le titre. Voilà, c'est un peu le Shazam d'avant quoi. Maintenant, je vais vous faire écouter cette fameuse chanson qui se situe sur la cassette 4 de Darius. Deux choses à savoir à propos de cette chanson. Tout d'abord, Darius nous informe qu'elle a été enregistrée à partir d'une station allemande entre 1982 et 1984. Plus précisément, cette station de radio est la NDR1, qui est une sorte de radio nationale allemande. Elle a été enregistrée dans l'émission Musik for Jungland. Traduction, ça veut dire musique pour les jeunes gens. Ça y est, maintenant la musique a été publiée sur le forum, donc maintenant on va peut-être avoir des
des amateurs de musique, des professionnels de la musique qui vont nous dire quel est le titre de cette chanson. Non. Enfin, pas tout à fait. Une personne dans les commentaires nous dit qu'il s'agirait peut-être du groupe Status in Motion, un groupe réputé dans les années 80. Alors c'est vrai qu'en analysant un petit peu la voix du groupe... on peut remarquer une certaine ressemblance, sauf que, pas de bol, ce n'est pas eux. Cependant, une personne sur internet va poser la question à un membre du groupe s'il s'agissait bien d'eux qui avaient composé la musique. Sauf que, le gars du groupe, il dit, désolé, mais c'est pas nous. Maintenant, on est dans le brouillard le plus total. Et après, plus aucune personne va donner de nouveaux commentaires, de nouveaux signaux par rapport à cette musique. Et elle va très rapidement tomber dans l'oubli. Nous sommes en 2019. Gabriel, un étudiant au Brésil... Attends mec, tu devais pas parler de la chanson la plus mystérieuse d'internet là? Oui, justement, j'y viens. Ah d'accord, autant pour moi. Ok, donc, je reprends. Gabriel est un étudiant au Brésil qui va s'intéresser, enfin, à la chanson. En effet, Gabriel va se demander, mais attends, elle est très sympa cette chanson, mais qu'est-ce qui se passe là? Genre, elle est bien ça, C'est qui chante ça, là? Ouais, Et c'est là qu'il redonne de l'intérêt à la musique, puisqu'il a publié sur sa chaîne YouTube The Most Mystery Song of the Internet, 6 millions de vues. C'est pas mal. Et à partir de là, c'est l'explosion. Gabriel crée un Reddit, le r/Mystery Song, un Discord, des vidéos YouTube qui en parlent de plein de youtubeurs, des réuploads, bref, c'est n'importe quoi, tout le monde recherche absolument qui chante cette foutue chanson. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'ils ont réussi à retrouver toute la chanson sur un obscur forum de 2007 également, donc... Comme quoi, il y avait des autres gens, autrement que Lydia, qui la recherchaient déjà. Et c'est là où ça commence vraiment à avancer. On se demande qui chante ça, on théorise sur des groupes de musique, des obscures palettes de vinyles qui se sont vendues dans des compilations d'artistes, de démos de chansons. J'ai jamais vu autant de gens aussi motivés pour retrouver une chanson. Darius, lui, de son côté, va retrouver son magnétophone qui a enregistré la chanson. Que celui-ci date au moins de 1984. Donc déjà, on a une date très précise au moins de l'apparition de la chanson. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est même avec tout cet engouement, on n'arrive toujours pas à l'identifier. Mais pour vous dire à quel point on est cherché loin, voici quelques exemples. Les personnes sont tellement motivées qu'ils vont retrouver Paul Baskerville, qui est justement l'animateur qui avait animé l'émission et qui anime toujours l'émission actuellement sur cette même radio. Ça y est, lui au moins on peut lui demander, c'est sûr qu'il va fouiller dans les archives, tout ça, voilà c'est sûr là, on a trouvé. Non, même lui ne sait pas. Donc alors les gens lui demandent s'il peut, par exemple, repasser cette chanson à la radio. Et c'est ce qu'il a fait. Würde einige Leute im Netz sehr glücklich machen. Here is also the mysterious song, or the most mysterious song on the Internet.
paraît totalement familière à tous en fait, donc quand les gens ils l'entendent à la radio, ils se disent « Eh mais attends, ça je reconnais, c'est... Ah je sais pas, ça... La musique... Je sais pas, Bah oui justement, personne ne sent. » Ils ont réussi à retrouver les archives entières des musiques, de la liste des musiques qui sont passées durant l'année 1984 sur la radio. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, on n'arrive pas à trouver cette foutue chanson. Donc... Et vous savez ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils sont allés, mais encore plus loin que ça. Ils sont allés fouiller dans la GEMA, qui est une sorte de institution qui gère les droits d'auteur des musiques. Même en fouillant dans leurs archives, ils n'ont pas réussi à retrouver cette chanson. Et malgré tout ça, on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. On n'a pas retrouvé déjà qui chante. On n'a pas retrouvé l'origine du groupe parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui théorisent que c'est un anglais, mais c'est pas un anglais qui fait anglais, mais c'est plus un anglais qui fait très européen, genre Allemagne, polonais, qui essaie d'imiter l'anglais. Donc on n'arrive pas à trouver l'interprète ou le groupe, l'origine du groupe. On n'arrive pas à trouver même, finalement, quel est le titre de la chanson. En vérité, une majorité de gens la surnomment Blind the Wind, donc c'est apparemment ce que la majorité des gens entendent, mais il y en a d'autres qui entendent genre Fly Away, Like the Wind... Et même dans le sens des paroles, personne n'arrive à être d'accord. Est-ce que c'est une chanson qui parle de la guerre froide, une chanson qui parle d'histoire d'amour, une chanson qui parlerait d'une amitié... Et c'est hyper frustrant parce que moi, personnellement, j'adore cette musique. Je vous jure, c'est hyper frustrant. Comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, c'est très frustrant. C'est frustrant cette sensation de pas trouver comme ça alors que on est allé chercher loin. Et Internet nous a bien prouvé que on peut tout trouver. Même une personne dans la vraie vie, on peut te la retrouver en 48 heures. Si tout le monde est investi comme ça, là, on te la retrouve en 48 heures, la personne, hein. Ça c'est sûr. C'est pour ça, en fait, qu'il faut mettre tout le monde au courant de cette histoire, parce que il y a des gens, peut-être, qui savent quelle est cette chanson, mais justement, ils ne savent pas que cette chanson est hyper recherchée, justement. C'est fou. C'est fou. Là, je pense, oui, ouais, c'est réellement la première fois qu'Internet, là, est dépassé. Internet est dépassé. Je penserais pas que ça aurait été possible un jour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une histoire fascinante à raconter. L'histoire en elle-même est incroyable tellement que ça paraît. Mais pas possible. Ça paraît pas possible à notre époque de ne pas retrouver une foutue musique. Je pense que c'est l'épisode où j'ai pris le plus de plaisir en fait à le réaliser. Et j'espère que ça s'est ressenti dans la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, voilà, si vous avez des petites théories sur la musique. Est-ce que ce serait Darius et Lydia qui l'auraient créé eux-mêmes et donc peut-être que tout le monde la recherche, mais en vérité c'est eux qui l'ont créé depuis le début? Ou est-ce que c'est une démo d'un groupe obscur? Bref, voilà, les commentaires sont libres pour vos théories les plus farfelues. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur votre navigation sur YouTube. Et boujou!